Bonjour, bienvenue à tous, cette petite vidéo pour ensemble méditer et découvrir les richesses insondables du nom de Jésus en hébreu. Comme vous le savez, le nom de notre Seigneur a été révélé à la fois à Joseph son père et à la fois à la Vierge Marie sa mère. Donc dans l'évangile de Matthieu, il est écrit au chapitre 1, verset 21, « Elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et ce même nom a été révélé par l'ange Gabriel à la Vierge Marie. Le sens de ce nom, nous le connaissons tous, parce que justement il nous est explicité dans ce verset 21 de l'évangile selon saint Matthieu, c'est lui qui sauvera son peuple. Alors, je vous ai écrit ici le nom de Jésus. Dans sa prononciation courante à l'époque même de Jésus, nous avons ici Yeshua, avec écrit en hébreu le Yod, le Shin, le Vav et le Aïn. D'ailleurs, il faudrait ajouter un point sur la première barre du Shin, qui est la contraction du nom de Yehoshua, qui veut dire Josué, qui se traduit Josué en français, par référence au Josué, fils de Nun, qui a accompli la mission de Moïse. Donc, qui s'écrit avec le même Yod, mais avec la lettre He et Vav, qui ont disparu dans le nom de Yeshua, qui a été contracté. Et puis, nous retrouvons ensuite le Shin, le Vav et le Aïn. Donc, nous avons en hébreu 4 lettres dans le nom de Jésus. Alors déjà, pourquoi 4 lettres? Quel est le symbolisme du chiffre 4 dans les Écritures? Eh bien, le symbolisme du chiffre 4, c'est le symbole de la terre, c'est le symbole de la création, et donc pour Jésus, le symbole de son incarnation. Pourquoi? Parce que le chiffre 4, c'est le symbole des 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ce sont aussi les 4 éléments fondamentaux de cette création matérielle pour les anciens, la terre, l'eau, l'air et le feu. Et ça renvoie bien sûr aussi aux 4 évangiles et à leur symbolisme dans l'Apocalypse, le lion, le jeune taureau, la face d'homme et l'aigle. Remarquons que sur ces 4 lettres, 3 sont des lettres douces, légères ou dites faibles dans l'alphabet hébraïque. Le Yod, le Vav et le Aïn. Le Yod est la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque. Et le fait que sur ces 4 lettres du saint nom de Jésus en hébreu, 3 sont douces, légères ou faibles, ça nous renvoie bien sûr au mystère de Jésus qui est doux et humble de cœur. Dieu, dans le mystère de l'incarnation, s'abaisse, il se fait tout petit, il se fait le dernier de tous, il se fait si humble, si fragile. La toute-puissance infinie du Dieu des armées, Adonai Tsevaot, révélé dans l'Ancien Testament, s'abaisse dans le mystère de Jésus pour venir nous relever, pour nous racheter. La douceur et la légèreté de ces 3 lettres, elles renvoient bien sûr à la douceur et la légèreté des 4 lettres du tétragramme sacré, Yod, He, Vav, He. Et bien sûr, ça nous fait penser à cette révélation du murmure d'une brise légère, la théophanie que le prophète Élie a reçue dans l'Ancien Testament. Ce murmure d'une brise légère qui traduit en français l'expression hébraïque Kol demama dakka, et qui a été traduit en grec par phone auras leptes et en latin sibilus auretenuis. La toute-puissance de Dieu, du Dieu caché, comme dit le prophète Isaïe, Ata el mistater, ou comme le dit Dieu au prophète Isaïe, tu es un Dieu sauveur, un Dieu caché, Dieu sauveur d'Israël. Et donc c'est ce mystère de Dieu caché, de Dieu dans son humanité qui se cache à travers sa création et qui vient s'enfouir dans notre condition humaine par le mystère de Jésus. Alors,
Une chose qui va particulièrement, donc là, ce qu'il faut dire fondamentalement, c'est que le nom de Jésus, il a une double racine. Il y a la première lettre Yod dans Yeshua comme dans Yehoshua, qui est la première lettre du tétragramme sacré Yod He Vav He, qui signifie en hébreu « il est à tous les temps accompli et inaccompli » de la langue hébraïque. C'est pour ça que c'est traduit par l'Éternel dans les Bibles hébraïques, dans les traductions rabbiniques et dans les Bibles protestantes le plus souvent, mais qui est une forme, selon l'étymologie qui a été révélée dans l'Ancien Testament à Moïse, qui est une forme qui relève du verbe être, donc qui nous indique que Dieu est la plénitude de l'existence, la plénitude de l'être, et qui a donné son existence à toutes les créatures qui dépendent de lui. Saint Thomas d'Aquin va très bien synthétiser le sens théologique de ce tétragramme sacré et de ce nom transcendant et ineffable de Dieu par l'ipsum esse subsistens, l'être qui subsiste éternellement par lui-même, qui n'a besoin de rien d'autre. Dieu est le seul être, la seule existence absolue, éternelle, qui ne dépend d'aucune autre. Toutes les autres existences ou les autres êtres sont des créatures de ce principe premier qui est Dieu. Donc le nom de Jésus, il se compose d'une double racine. La première lettre de la racine du nom ineffable de Dieu et du verbe yachar, qui commence aussi d'ailleurs par un yod, un shin et le raïn. Donc le verbe yachar, une racine trinitaire comme la plupart des racines hébraïques, arabes et sémitiques en général. Le verbe sauver qui en hébreu ne veut pas simplement dire sauver, mais aussi triompher. Pour exprimer le triomphe et la victoire, en hébreu, on utilise aussi ce verbe yachar. Donc ça veut dire que Jésus, c'est la toute-puissance de Dieu qui, par miséricorde, vient nous rejoindre notre humanité pécheresse, pour nous purifier, nous délivrer du péché, de nos péchés, comme dit l'ange, comme l'a révélé l'ange au prophète Matthieu, qui vient nous donner la libération et la victoire sur le péché et le mal sous toutes leurs formes et dans toutes leurs conséquences. Cette lettre Shin, nous allons nous attarder un petit peu maintenant à cette lettre Shin, qui est tout à fait intéressante, parce que vous remarquerez que c'est une lettre qui est un symbolisme trinitaire, puisque vous avez 3 flammes. C'est une triple flammèche qui est unie à sa base, d'accord, et qui représente, je crois bien sûr, le mystère de la très sainte Trinité. Ils sont 3 en un. Le mot 3, du reste en hébreu, shalosh, commence et finit par cette lettre shin, donc qui symbolise le chiffre 3 et qui le représente aussi par ses 3 branches. Mais le mot, la lettre shin, le symbolisme fondamental, originel dans la langue hébraïque, eh bien, c'est le feu. Feu en hébreu se dit esh. Ça nous rappelle que Jésus nous a révélé « Je suis venu jeter un feu sur la terre ». Dans le grec, littéralement, l'ordre des mots est très important et extrêmement significatif. Pour elthon, balein, epitesges. Pour elthon, feu venant. Le verbe être est absorbé dans l'expression qu'utilise Jésus. C'est tout à fait extraordinaire. Feu venant jeter sur la terre. Ce feu, c'est Jésus lui-même. Dieu, dans l'Ancien Testament, se révélait déjà comme un feu dévorant. Alors, c'est quoi le symbolisme du feu ? Le feu est source de chaleur et de lumière, ce qu'il y a de plus essentiel pour la vie humaine en particulier. Le feu, c'est l'élément de l'univers qui est le plus actif, le plus puissant. C'est l'élément qui purifie. C'est l'élément qui est aussi capable de détruire et qui est capable surtout de transformer en lui-même. C'est donc un symbole de la grâce transformante de Dieu qui vient nous purifier du péché, qui vient nous donner sa propre vie trinitaire et qui veut nous transformer de l'intérieur par sa grâce. Autre petit point pour la lettre Shin, c'est que cette lettre sert aussi à écrire en hébreu le mot homme. Homme se dit ish avec la même lettre aleph. Et donc, cela pointe le mystère de l'incarnation. Dieu s'est fait homme en Jésus, ish. Je terminerai par les 2
dernière lettre suivante, le Vav, eh bien c'est la lettre la plus utilisée dans les textes hébraïques puisque c'est la lettre qui sert à marquer la liaison, et d'accord? Donc ça nous montre que Jésus est venu pour réconcilier et pour unir, réconcilier l'homme avec Dieu, l'homme avec lui-même et avec ses semblables. Et puis le Haïn, terminons sur le Haïn. Le Haïn, c'est la première lettre du mot rani en hébreu, qui veut dire pauvre, qui exprime aussi la souffrance et la misère. C'est donc la miséricorde de Dieu qui vient rejoindre toutes les pauvretés humaines. Jésus s'est fait le dernier et le plus pauvre de tous pour nous racheter. Il a porté sur lui nos iniquités. C'était nos blessures qu'il portait, nos douleurs dont il était accablé. Voilà le sens de cette dernière lettre, Haïn, qui renvoie à Hani dans le nom de Jésus. Et je terminerai par ce cantique de l'épître aux Philippiens. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant condition de serviteur, d'esclave, et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Aussi Dieu l'a-t-il exalté, et lui a-t-il donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout, au nom de Jésus, s'agenouille au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue proclame de Jésus-Christ qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen.